sais, moi, je m'en souviens, des fois, je revenais à la maison le soir, je disais à ma blonde, il faut remettre 4 000 dans le compte à soir. Là. Puis elle me répondait, Pat, on en a mis 3 hier. Ouais, je le sais. Il faut remettre 4 000. Tu sais, puis il y a eu tout ce stress-là. Puis pendant tout ça, on a aussi, tu sais, ça n'a pas marché des fois, là. Tu sais, la déception pour moi, la déception pour ta femme, qui n'est pas capable de vivre la grossesse parce que ça ne fonctionne pas. C'est un rêve, là, c'est ça. C'est très difficile. Puis, mais tu sais, dans la vie, moi, je me dis tout le temps, si je veux vraiment quelque chose, là, je vais l'obtenir, OK? Puis à un moment donné, j'avais dit, hey, asti, c'est pas un médecin qui va décider qu'on n'aura pas d'enfant. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Pat, quel plaisir de te recevoir dans mes nouveaux studios de l'Indomptable Podcast. Merci. Comment ça va? Ça va. super, en forme, en feu. Pas trop stressé? Pas du tout. Pas du tout. Pas tant. Là, je ne sais pas exactement les questions qui s'en viennent, donc c'est moins stressant. Il faut qu'on y aille on the flow. C'est drôle parce qu'habituellement, les gens vont me dire c'est un peu plus stressant de ne pas savoir les questions en avance. Moi, j'aime mieux pas le savoir, comme ça tu réponds comme ça, tu y vas. Exactement. C'est ça que je veux. Fait que Patrice Jeté, tu es un expert en stratégie numérique. Oui. Hein? Tu aides principalement les entrepreneurs, les coachs, les travailleurs autonomes, les solopreneurs à réussir leur virage web. Oui, exactement. Dans le fond, moi, je suis un expert en stratégie d'acquisition client sur le web. OK. C'est comme ça que je me définis maintenant. Fait que dans le fond, moi, je vais prendre le client, j'essaie d'y offrir une formule 360, j'essaie qu'il ne travaille pas avec plein d'autres agences. Okay. Parce que souvent, les gens, ils aiment ça travailler avec une personne. T'sais. Fait que là, je dis, si t'en viens avec moi, oui, je vais faire ton site web avec ou sans boutique en ligne, là, selon le besoin. Mais je vais mettre, au-delà de ton site web, je vais mettre du gaz dedans, pour qu'on emmène du trafic sur ton site. Puis que là, ton trafic, il va s'en aller, il va se transformer en prospect, puis tes prospects vont être transformés en clients. C'est magique, ça? Moi, en tout cas. Ça semble très efficace. C'est très efficace. Puis c'est un must aujourd'hui. Oui, pour vrai. Puis le client, sans joke, il aime ça parce que, pour vrai, il ne travaille pas avec personne d'autre. Fait que donc, il n'y a pas plein d'intervenants dans le dossier. Puis ça fait en sorte qu'on gagne du temps. Puis il voit des résultats. Puis j'essaie d'y vulgariser un peu ce qu'on va faire. Ouais. Parce que le client dans la vie, que c'est pas ça qu'il fait du marketing numérique, on le perd assez vite. Exactement. Puis souvent, là, même moi, des fois, je me bats avec eux autres parce que je veux qu'ils comprennent. Puis ils veulent pas. Je veux pas comprendre. Tu m'as dit que ça marche. C'est la bonne affaire, ça, tu penses. Pas ne tant, pas là, vouloir mais, comprendre. Au moins, moi, je veux qu'ils comprennent la base. Okay. Je veux qu'ils comprennent certaines petites affaires. Tout l'aspect technique, évidemment, ça les intéresse pas. Puis c'est bien correct comme ça. Et là, pour ça aussi, en même temps. Oui, mais je pense que c'est important que l'entrepreneur il comprenne les grandes étapes. On part de où, puis on s'en va où, puis pourquoi on fait ça. Pourquoi c'est important, justement, de bien comprendre le chemin pour réussir, justement, son virage web? Mais c'est parce que moi, je pense que si tu comprends toutes les étapes, tu vas aussi comprendre, exemple, pourquoi ça marche pas. Tu sais, ça arrive des fois qu'on pense qu'on a la meilleure idée au monde, puis là, on va au marché, comme on dit, puis asti, on se plante. Là. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais le client à qui on a réussi à faire comprendre X, Y, Z, lui, il va faire, OK, il faut ajuster. Tu sais, il dira pas, ça marche pas avec Patrice. C'est complètement différent. C'est des marketing numérique, entre autres pub Facebook et tout. Des fois, on pense qu'on est... C'est tout connecté, là. Oui, puis on pense qu'on est 100% target, puis on est juste à côté, mais juste à côté fait que ça marche pas mal moins. C'est un petit peu d'ajustement, millimétrage, qu'on dit souvent. Tout le temps. Millimétrage. J'adore ça. Puis Pat, aussi, je le dis souvent, on en parle souvent ensemble, test and learn. Test and learn. Fait que c'est tout le temps de faire des essais, des erreurs. Puis tu disais tantôt, justement, quand il t'engage, c'est une personne. Au lieu d'avoir à peu près 8 différents intervenants, mais toi, tu vas couvrir un peu toutes les étapes du virage numérique, justement, pour que ta clientèle cible puisse le réussir. Pas ta clientèle cible, mais plus tes clients. Mais il y a une chose que je veux savoir, OK? Avec tous les clients que tu as accompagnés au cours des dernières années, là, c'est quoi l'erreur numéro 1, tu dirais, là, qu'ils font le plus? Puis cette maudite erreur-là, c'est ce qui les freine le plus dans leur progression puis dans leur désir de faire un virage réussi sur le web. Écoute, je te dis ça on the spot, là, mais moi, je pense que la plus grosse erreur, là, c'est qu'ils n'ont jamais
Il y a deux choses qu'ils n'ont jamais. Ils n'ont jamais une stratégie d'acquisition client en place. Quand tu parles de stratégie d'acquisition client par rapport aux entrepreneurs qui débutent un peu plus, c'est quoi principalement pour ceux et celles peut-être qui savent pas? Je veux traduire, là, ils n'ont aucune stratégie pour aller chercher des adresses courriels de gens qui ont de l'intérêt pour leurs produits et services. Ils n'ont aucune stratégie d'acquisition de lead. Fait que les autres, puis la deuxième chose que souvent je vais leur demander, mettons, je rentre en mandat chez quelqu'un, là. Ouais. Puis là, je vais lui dire, t'as-tu une liste client? Oui. OK, t'as-tu les courriels? Ah oui, t'en as combien? Ah, au moins 800, 1000, 2000. OK. Je sais quand la dernière fois tu leur as envoyé un courriel? Silence. Écoute, des fois, je ramasse le dentier, là, tu sais, j'y remets dans la bouche, là. Puis là, il fait, non, mais on fait pas ça. Ben oui, mais man, ta business est là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, business is in the list, tu sais. Business is in the list. Business is in the list, tu sais. Là, je dis là, tu es en train de me dire que tu as 200, mettons 2000 adresses courriels qui dorment, qui prennent en poussière. Puis si tu as leur adresse courriel, c'est parce que c'est tes clients. Donc, ils sont déjà un peu vendus à ta cause. Ouais. Puis là, tu es en train de me dire que là, toi, tu te bats comme un yaourt dans l'eau bénite pour développer une nouvelle clientèle quand tu serais capable bien plus facilement de... en a 2000 qui dorment. Oui, de leur vendre un deuxième service. Fait que c'est quoi qu'ils font, hein, d'abord? S'ils font pas ça, parce qu'en effet, ça, c'est un méchant frein à ta croissance puis à la réussite sur le web, mais c'est quoi qu'ils font d'abord? Honnêtement, ils font pas de temps. C'est comme s'ils font plein d'affaires, mais au final, c'est comme trop d'affaires qui donnent pas grand-chose. C'est comme s'ils font rien, finalement. Ils doivent faire plein. Ben, ils ont pas tant de stratégie. Ils essayent des affaires. Mais tu sais, mettons, ils vont poster sur Facebook. Là, ils vont dire, ça marche pas. Là, ils vont dire... un post ou 2 ou 3. Oh, il y a 2-3 likes, ça marche pas. Ça, ou ils vont me dire, moi, on a déjà fait pas de la pub Facebook, ça marche pas. Là, je fais, OK. T'as-tu tout essayé, tu sais? Là, je dis genre, là, mettons, toi, faire ta pub Facebook, c'est que t'as boosté ta publication, là. Ouais. Ça, là, 99,9% du temps, c'est ça qu'ils me disent. Je fais, OK, man, t'arrêtes ça tout de suite. Ouais. Tu sais, t'as mis combien? Ben, j'ai mis 100$, là, ça n'a rien donné. C'est gros, là, souvent, pour des gens, là. Puis au début, ils triplent les 24, 48 premières heures, parce que là, ils ont des full belles statistiques qu'ils n'ont jamais eues, là. Des likes, puis des cibles. Ça fait des quick wins, ça, c'est intéressant, parce que j'imagine que là, ton client va gagner rapidement en confiance par rapport à justement ce que tu fais avec eux. Mais tu spécialises, oui, tu sais, stratégie numérique, mais beaucoup à travers, justement, l'infolette, le courriel, à quel point c'est important d'entretenir sa liste. Puis quand on parle d'entretenir sa liste, là, c'est quoi pour toi la chose la plus importante à faire pour s'assurer de grossir sa liste? Oui, mais pour faire en sorte qu'ils vont cliquer sur ton courriel, puis qu'ils vont l'ouvrir, puis qu'ils vont consommer ton contenu. Bien, faut évidemment t'envoies du contenu pertinent. Donc, c'est quoi pertinent? C'est du contenu. Moi, je dis tout le temps à mes clients, là, dans ton infolette, là, dans ta newsletter, dans ton email marketing, appelle ça comme tu veux, là, faut pas que tu sois en mode vendeur... vendre ou juste 100%. vendre. Il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Moi, tout le temps, trucs, astuces, conseils, des campagnes de nurturing. Faut que tu installes ta crédibilité. Faut que tu installes une relation de confiance avec soit ton client actuel ou ton prospect qui n'est pas encore client. Qui va le devenir éventuellement. C'est ça le but, pareil. Là. Puis je leur dis, avant, en tant qu'entrepreneur, là, on veut tout le temps que le monde y achète le plus possible et le plus rapidement possible. Moi, je dis tout le temps à mes clients, là, enlève ton chapeau d'entrepreneur, là, puis mets ton chapeau de consommateur. Toi, ça te prend combien de temps avant d'acheter un premier produit à une nouvelle personne, à une nouvelle entreprise? Tu vas t'informer, tu vas faire tes recherches, tu vas le feeder. Ouais, non, ça fit pas. Je sais pas pourquoi, mais lui, sa face ne me revient pas. Tu sais, j'ai dit, c'est la même affaire, les consommateurs par rapport à ta propre entreprise. Tu sais, fait que l'infolette, parce que moi, je travaille beaucoup. À la base, là, je te dirais que moi, c'est tout le temps ça. Je vais tout le temps mettre en place. Tu reviens toujours à ça, tu sais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, dans la vie, on peut prendre 1001 chemins. Moi, j'ai décidé que ma business... Ça, c'est ton chemin principal. Ouais. Mais c'est bon parce que quand il y a une panne sur Facebook, puis là, il n'y a plus personne qui a accès à son Facebook, il n'y en a pas de problème, j'ai la liste. Puis, Pat, si tu me permets, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Je trouve ça vraiment intéressant par rapport à comment le consommateur, justement, ou le futur prospect, le futur client va se comporter. Ce que j'ai pu observer au cours des dernières années, tu me diras ce que tu en penses, là, mais c'est incroyable à quel point il y a des profils de gens, des profils de consommateurs / d'acheteurs qui sont complètement différents. Puis moi, je les ai catégorisés à peu près en 3, je dirais, profils. T'sais, le premier, moi, je suis comme ça, c'est des fast buyers. Ça, c'est des acheteurs rapides. Fait que, un peu comme tu disais tantôt,
Lui, la face me revient. Je consomme une chose avec. Il est crédible. J'ai assez de preuves sociales. Je le feel. Je suis convaincue. J'achète on the spot. Puis, les gens qui sont comme ça, je le vois, là, tu sais, avec mon club des maîtres Mastermind, il y en a qui ont vu une vidéo, là, 30 secondes, où ils ont vu un webinaire, prendre un appel, bing, bang, boom, c'est fait. Puis c'est pas 50$, là, le Mastermind, on s'entend. Fait que ça, c'est des fast buyers. T'en as qui sont des slow buyers. Avec les acheteurs lents. Fait que là, eux autres, ça va être, barouette, il faut des preuves. Oui, je suis pas sûre, mais si, de comment. Puis là, à un moment donné, quand il y a assez de preuves sociales, de testimonials, des études de cas, des témoignages, comme quoi que ça fonctionne, ils ont parlé à des gens, ils ont fait leur devoir, ils ont consommé, ils sont allés reconsommer du contenu, là, ils prennent une décision. Puis le troisième, c'est ceux qui seront, et ça a été une révélation pour moi, c'est ceux qui seront jamais 100% convaincus. Fait que j'ai appris à un moment donné, puis ça, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, quand la personne, là, ça fait, c'est assez, là. Tu sais ce que je veux dire, Fanta? Oui. À un moment donné, c'est assez. Je pense que je vais passer par là, moi. Ah, ça se peut-tu, Mel? On va en parler, je m'entends, il me semble, là. Mais à un moment donné, c'est là, t'embarques ou t'embarques pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est d'y aller, bien sûr, avec certaines questions, comme là, c'est quoi le coût de ne pas embarquer dans le mastermind, par exemple? T'sais, à un moment donné, c'est que la personne est tout le temps dans ses peurs. Fait qu'en tant que leader, c'est de mettre un stop. Là, c'est assez. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces trois profils-là? Moi, je suis 150% d'accord. 150, 150% c'est bon. d'accord parce que c'est vraiment ça. Puis, moi, c'est drôle parce que j'ai un peu le même wording des fois que toi, dans le sens que moi, je vais souvent dire aux clients, faut pas que tu te demandes que ça coûte de le faire. Tu sais, faut que tu saches combien ça va te coûter de pas le faire. Mais c'est fou à quel point la nuance est importante. Puis quand on en prend conscience, c'est là que c'est comme un game changer. Puis, tu sais, par rapport à ça, là, si on regarde, là, Pat, là, ça fait, maintenant, tu es dans ta 2e année dans mon club des maîtres Mastermind. Yes. C'est un privilège de t'accompagner et surtout de te voir évoluer. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Et je dois dire à quel point que je suis vraiment, j'aime ça dire, flabbergastée. Je suis je suis pas surprise parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce que je savais qui était possible pour toi. Mais ton évolution, OK, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que CEO, en tant que visionnaire, au cours de la dernière année et demie, parce que là, tu entames ta 2e année dans le Club des maîtres, c'est incroyable. Et j'ai envie de te demander, Pat, mettons si tu recules là, v'là 2-3 ans. Ouais. Mettons. T'étais où dans ta business? Puis comment était ton mindset versus aujourd'hui? J'avais pas de plan de match, OK? J'avais pas de plan de match, j'avais pas tant de vision. Un peu, on a toujours une certaine vision, je pense qu'on est en affaires, là, mais pas de plan de match. Je me courais partout, puis je prenais tout ce qui passe. Fait que c'est quand tu dis je prenais tout ce qui passe, tu fais référence, j'imagine. Tous les clients, tous les mandats. Ici, Patrice présent, j'ai prends tout. Oui, bien, tu sais, il y a quand même, mettons, je travaille pas gratuit, là, c'est pas ça, mais... Non, mais dans le sens que tu disais oui à tout. Oui, tu sais, je te fais une soumission, ça marche, go, on y va. T'étais dans l'action, ça lâche pas, t'as l'impression comme, hey, ça roule mon affaire, ça va bien, je fais les bonnes choses. Mais je savais que ça allait bien, mais ma petite voix me disait quand même qu'il manquait un petit quelque chose. Tu sais, je savais que j'avais pas de plan directeur, j'avais pas, tu sais, ça me fatiguait beaucoup, mettons, parce que je me disais, hey, là, j'ai plus 20 ans. Tu sais, je suis pas vieux, là, c'est pas ça, mais je me disais, j'ai pas l'excuse d'être un jeune green qui commence, puis là, j'étais là. Qui peut faire, je me disais, moi, je suis en train de dire à mes clients que ça prend un plan de match, mais moi, le tata, toi, t'en as pas. J'en ai pas, tu sais, fait que là... On se sent imposteur un peu dans ce temps-là. Tu sais, je me sentais comme ça. Je me sentais vraiment comme ça, puis là, est arrivé Mélanie Fortin dans ma vie. c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment ça, puis là, on chemine, puis c'est drôle parce que, tu sais, on parlait de fast buyer, puis tout ça, tu sais... moi, avant d'embarquer dans le Club des maîtres, là, tu le sais, là, mais là, tu sais, moi, j'en ai posé des questions, puis j'étais pas sûr, puis j'avais peur, parce que pour moi, c'était un gros investissement. Dans tes peurs, c'était incroyable. Et en plus, quand tu regardes ça dans une échelle de, puis avec tout ce que ça t'a redonné, on s'entend, là. Mais à l'époque, puis c'est pour ça que, comme je te disais, ton état d'esprit à l'époque, comment qu'il était, c'est des années-lumière avec la posture et l'état, le mindset que tu as aujourd'hui. Parce que c'est drôle parce que c'était tellement... Wow, t'étais tellement dans tes peurs. Puis à un moment donné, là, Patrice, là, c'est t'embarques ou t'embarques pas. Ouais, c'est ça. Puis regarde la deuxième. On n'a même pas eu à se parler. C'est un no-brainer. J'embarque, c'est réglé. C'est drôle, fou, c'est là je m'en allais. Tu sais, la différence, là, le chemin parcouru, là, tu sais, une des preuves concrètes de ça, c'est vraiment mon adhésion à la 2e année. Tu sais, avant d'embarquer dans le Club des maîtres, l'année 1, là, on s'est parlé, je ne sais plus combien de fois.
Je n'ai parlé avec ma conjointe, je sais pas combien de fois, j'hésitais, j'en ai pas dormi, là, tu comprends? Ah oui, je m'en souviens. Hésite, puis là, tu m'as mis au pied du mur, tu sais, puis en même temps, moi, sur mon pied du mur, je réponds. Fait que là, j'ai fait, OK, go, jump in. C'était comme un cadeau aussi que tu te faisais. Ouais, c'était moi, Mel Fortin, c'est mon cadeau de 50 ans. Ah, moi, ça me fait capoter, ça. Mais c'est drôle, j'en parlais encore dernièrement à des amis de ça, tu sais. Moi, à 50 ans, je voulais faire un voyage, je voulais faire quelque chose, je l'ai jamais fait. Parce que je le sentais pas, tu sais, je savais pas quoi faire. Puis quand j'ai vu arriver Mélanie Fortin dans ma vie, j'ai fait OK. Fait que ça me sera pas un cadeau pour moi perso, ça va être un cadeau pour moi business entre guillemets, quand mais perso aussi. C'est encore mieux parce que veut pas, on le sait pas, mais à travers un groupe mastermind comme ça, c'est qu'en côtoyant des leaders, des gens d'élite, des gens qui ont de l'ambition, en se faisant coacher sur une année complète, c'est qu'on change, on se transforme. Complètement. On le pense pas, on pense pas que ça va faire partie du package ou du deal, mais c'est ça, je pense, qui est le plus phénoménal, c'est la solidité de ta posture. Ça a l'air anodin juste de dire que tu es passé d'un gars qui est jamais sûr à quelqu'un qui est fast buyer, qui est convaincu, je renouvelle en un claquement de doigts. C'est un no-brainer, right? Oui, puis tu sais, il n'y a même pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de discussion, tu sais. Ça démontre que tu es en train de passer à l'élite parce que ça, je parle beaucoup des leaders d'élite. Qu'est-ce qui va caractériser ces gens-là? C'est des gens qui vont être capables de prendre une décision sans avoir nécessairement tous les faits. Mais j'ai assez de faits, j'ai assez d'informations pour savoir que cette décision-là, ça va me donner tel impact. Puis si jamais ça fonctionne pas, je pivote, je me tourne sur un dixaine, comme on dit, puis je fais autre chose. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas de problème. Fait que tu décides beaucoup plus rapidement. Bien, je décide beaucoup plus rapidement parce que j'ai cheminé en 1 an. Ouais. Tu sais, avant, là, je t'aurais jamais dit « Je suis un expert en stratégie d'acquisition client sur le web ». Tu sais, cette phrase-là, là, c'est le résultat d'1 an de travail, là. Ouais. C'est niaiseux, mais c'est ça parce que j'étais qui avant? Tu le sais, puis tu le sais pas. Tu sais, j'étais pas... Puis tu changes un peu la façon que tu t'exprimes. Il y a toujours un petit imposteur. Mais le fait que je suis... je suis exactement. Ça vient beaucoup de la posture, de la confiance. Puis ça fait en sorte que quand on a ça, mais regarde au niveau de ton chiffre d'affaires, tu as fait x4 en 1 an à peu près. C'est incroyable, là. Oui. Puis là, tu viens de lancer en plus... ton rêve. Oui. Hey, ça fait longtemps là, que tu caressais ce rêve-là, ta première formation en ligne. Puis tu as fait tout dans les règles de l'art. Là. Puis tu te prépares pour un 2e lancement à l'automne qui va être encore plus wow. Puis c'est impressionnant. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire du fait qu'à un moment donné, quand tu as commencé à prendre confiance, tu as été beaucoup plus présent. Tu as partagé, tu as franchi, tu as sorti de ta zone de confort à répétition. Fait que c'est incroyable. Qu'est-ce que ça te dit sur toi, ça? Ben, tu sais, ça me dit... La première chose que ça me dit, c'est que moi aussi, j'ai le droit au succès. On dirait que j'ai comme accepté ça, là, que c'était pas juste... Moi aussi, j'ai le droit au succès. Ouais. Parce que moi, dans la vie, j'ai mis plein de gens de l'avant. J'ai mis mes clients de l'avant. Moi, j'étais directeur de tournée, gérant d'un band. Tu sais, j'étais habitué, mon band, là, que c'était mon... Ouais. Moi, je jouais pas, mais moi, j'étais habitué de les envoyer à la télé, puis dans le journal, puis à la radio, puis... Mais c'était pas moi, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait... Fine, tu sais, si je l'ai fait pour les autres, je suis capable de le faire pour moi, puis je vais accepter d'être on the spot. Moi, ça vient avec. Oui, mais moi, je n'haïs pas ça. C'est pas de la fausse modestie. Moi, je n'haïs pas ça du tout, être backstage, tu comprends? Moi, là, tu me vois pas, tu me reconnais pas, là. Avant, ça me dérangeait pas, tu sais, quand j'étais gérant, mettons, d'un band, là. Parce que moi, si tu me reconnais pas, tu sais pas que je suis le gérant du band. Ouais. Fait que tu vas parler du show, puis tu vas parler du band, puis tu feras pas attention à ce que tu dis parce que je suis à côté de toi, mais moi, j'écoute. Ouais. Puis là, je retourne dans la loge après. Puis t'es en réunion de prod avec les gars, puis là, on peut améliorer des choses, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, mais là, si c'est moi, mon rêve, à moi, c'était d'avoir ma formation en ligne, d'avoir ma cohorte. Là, tu sais, là, il faut que tu acceptes que tu vas être devant la caméra. Oui, tu comprends? C'est pas la même chose. Tu as plus de responsabilité aussi. Ouais. Fait que si les gens sont pas contents, s'ils ont quelque chose à dire, ça va être vraiment direct. Fait que c'est pas tout à fait la même chose, mais ça revient à l'assumation. Oui. Puis, faut que tu trouves, puis je pense que je suis encore un peu dans, tu sais, je suis qui, moi, d'un point de vue vie numérique, tu sais, puis il faut que j'essaie de me rapprocher le plus possible de... Je suis qui dans la vie physique de tous les jours, mettons, là, parce que moi, je connais mes forces avec monsieur et madame tout le monde, là. Moi, je vulgarise bien, je pense que je suis quelqu'un de sympathique, souriant, j'ai plein d'amis, j'ai tout le temps plein de monde autour de moi. Au début, je vais tout le temps être un petit peu gêné si j'arrive dans un nouveau groupe. Tu sais, ça a été un peu ça dans le Club des Mecs. Exactement. Faites ma petite affaire, puis là, un moment donné, on dirait qu'un matin... Il y a eu un déclic, là, t'as dit assez, là. Puis là, je sors de mon bloc de départ que j'appelle. Puis là, après, ben je me dis, Pat, fais attention parce que là, je le sais que je prends de la place. Fais attention. Fais attention pour pas prendre toute la place. Fais S'il y a attention. une chose que je suis pas inquiète, là, c'est que je suis pas inquiète que tu vas prendre trop de place.
je le sais que tu vas prendre tout le temps la bonne place. Tu vas naturellement, en étant qui tu es, tu trouves la justesse dans la place que tu vas prendre. Mais c'est souvent après, je pense que pour toi, ça a été beaucoup après l'immersion. Une des premières immersions, quand on a dans un groupe d'entrepreneurs qui est un game changer. Et je suis curieuse aussi d'aller voir un petit peu plus loin par rapport à l'homme, à Patrice Jeté. Je sais que tu as vécu des expériences très challengeantes dans ta vie auparavant. Puis j'aimerais ça qu'on puisse peut-être aller revisiter ça. Qu'est-ce que ça t'a appris de la vie? Parce que quand tu as eu un cancer, il y a quelques années, ça a été vraiment challengeant. Mais aujourd'hui, tout est beau. Mais ça, là, je veux dire, c'est clair que ça a dû avoir un impact. Dans le fond, ça a été très difficile, mais ça doit t'aider aujourd'hui par rapport à comment tu es, ce que tu fais, ta business. Ça a fait du ménage. Dans quel sens ça a fait du ménage? Ça a fait du ménage parce que là, il y a des affaires dans la vie que c'est terminé. Comme quoi? Comme il y a des... Tu sais, mes amis proches, ça reste encore mes amis proches. Mais tu sais, des gens qui gravitent autour, qui tirent du jus parce qu'ils sont tout le temps négatifs ou qui sont comme tout le temps un peu jaloux des autres. C'est on en a tous, ça. Hein? Ouais, tu sais, ça, c'est... Fait que ça s'est comme fait naturellement, ce ménage-là. Oui, parce que moi, j'ai décidé à un moment donné de... J'ai plus assez de temps disponible dans la vie pour ce type de personnes-là. Je suis tanné d'entendre tel discours. Tu sais, tout ça. C'est bon, ça. Puis de l'autre bord, mais tu sais, c'est dans l'adversité qu'on apprend qui on est vraiment. Tu sais, je veux dire, quand ça va bien, c'est facile. Ouais, je dis tout le temps ça. Quand ça va bien, c'est facile. C'est vrai. Mais c'est on vrai. Le réalise pas. Quand les gens me disent j'ai un super bon mindset, je suis vraiment persévérant. Quand tu vas frapper un mur, c'est là que je vais observer si c'est vraiment le cas. Fait que toi, on peut dire que tu as fait face à l'adversité pas à peu près avec cet épisode-là dans ta vie. Là. Ouais, puis tu sais, je vais te dire, c'est rare que je parle de ça, là, mais j'ai eu plus que ça. C'est déjà tough, là, mais moi, j'ai sûrement fait un jour un burn-out non diagnostiqué, OK? Parce que j'avais perdu 40 livres, je ne dormais plus, je n'avais plus faim. Moi, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai eu la super idée, il y a quelques années, d'acheter une imprimerie, tu sais, qui a vraiment failli m'amener à la rue, OK? Ah, ouais. Vraiment, parce que j'étais trop hands-on? trop green pour acheter ça, tu comprends? Ça fait combien de temps à peu près dans ton parcours? De mémoire, c'était en 2006, 2008. OK. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais ma petite agence de communication, là, que je faisais pas de site web, là, ça existait presque pas. Avec beaucoup de rédaction. On a tout vu ça. Rédaction, organisation de conférences de presse, j'avais une graphiste, dépliant, bon, ça fallait, tu sais. Puis là, mon imprimeur, chez qui je faisais toujours imprimer, il m'a approché pour que je voulais acheter. J'ai acheté ça avec un collègue à l'époque. Ouais. Puis ça s'est mis à mal aller tout ça parce qu'on n'est pas outillés pour gérer ça. OK? Puis moi, j'avais fait des petites erreurs dans ma compagnie de com qui ont été x10 parce que j'ai fait les mêmes erreurs dans l'imprimerie, mais à l'imprimerie, elle avait un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Fait que, c'est gros, là. C'est quand même 2 entités, 2 entreprises, veux pas. Fait que j'ai eu ça à gérer. Puis pendant ce temps-là, on parlait un peu de la vie personnelle. Moi, ma blonde a essayé d'avoir un enfant, ça ne marchait pas. Fait que là, on a fait 7 ans de procédures de fertilité, de fécondation in vitro. On a tout essayé. On a tout fait. Puis si tu gardes la charte de prix de tout ce que ça coûte dans J'en ai fait pas fécondation in vitro, mais on a fait des démarches, des inséminations et tout. C'est ça. Oui, puis ça, oui, je moi, l'insémination, pour moi, là, ça, c'est un pet. C'est un pet parce que la fécondation in vitro, là, on avait regardé au cas où que ça marche pas, on va aller là. Aïe, aïe. Ouais. Wow. Puis c'était pendant cette période-là? Oui. Puis au niveau de la fécondation in vitro, là, il y a différentes options. Ben, prends la plus chère en bas là, de la liste parce que nous, c'est ça qu'il fallait faire. OK? Aïe, 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 aïe. 3 fois. La 3e a été couverte par le régime, par le gouvernement du Québec. Okay. Mais pas les 2 premières. Fait que là, moi, j'ai une business qui marche pas, là. Puis je le dis, là, tu sais, que c'est réglé, de toute façon, là, mais moi, je m'en souviens, des fois, je revenais à la maison le soir, puis je disais à ma blonde, il faut remettre 4 000 dans le compte à soir, là. Puis elle me répondait, Pat, on en a mis 3 hier. Ouais, je le sais, faut remettre 4 000. Puis il y a eu tout ce stress-là. Puis pendant tout ça, on a aussi... ça n'a pas marché des fois, là. La déception, pour moi, la déception pour ta femme, qui n'est pas capable de vivre la grossesse parce que ça ne fonctionne pas. C'est un rêve, là, c'est ça. C'est très difficile. Puis, mais tu sais, dans la vie, moi, je me dis tout le temps, si je veux vraiment quelque chose, là, je vais l'obtenir. OK? Puis à un moment donné, j'avais dit, hey, asti, c'est pas un médecin qui va décider qu'on n'aura pas d'enfant.
C'est facile à dire après parce que ça a marché, mais ça a marché. Ça fait qu'on a eu un premier garçon en fécondation in vitro. C'est avec le troisième qui a fonctionné? Avec le troisième qui a fonctionné. On a refait, à quelques mois plus tard, une autre fécondation in vitro. La conjointe a fait une fausse couche. Là, on a attendu parce que là, c'est très exigeant financièrement, physiquement, mentalement. Ouais. Puis, on a eu notre deuxième enfant de manière tout à fait naturelle. Wow. Mais tu sais, on gérait ça. Puis, mais pour mon premier enfant, là, on a eu tout le processus pendant que j'étais en train de me mettre dans la rue avec mon imprimerie. 2 fécondations in vitro qui ne fonctionnent pas. Ma blonde tombe enceinte. On est super heureux. 7e mois de grossesse, mon père, il décède subitement d'une crise cardiaque. Aïe. Tu sais, à un moment donné, c'était comme un crise. C'est quoi le message que la vie m'envoie? Ouais, c'était comme, c'est qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de ça, tu sais. Fait que moi, au funérailles à mon père, là, c'était vraiment bizarre là, parce que quand il arrivait à moi et ma conjointe, là, c'était mes sympathies, félicitations. Ouais, on avait une grosse bédaine de 7 mois, mettons. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, j'aurais jamais le privilège et le plaisir d'être fils et père en même temps. Fait que, mais, tu sais, ça, le pourquoi. Moi, je me dis juste probablement que j'étais pas prête à être père à l'époque. Fait que la vie m'a dit, Pat, t'as vieilli un peu, tu sais. Puis, l'histoire du cancer, des fois, je me dis, la vie, elle m'a juste dit, Pat, on t'a envoyé on t'a pitché plein de bâtons. T'as pas catché. On t'a envoyé plein de bâtons dans tes jambes, mais t'as jamais trébuché. Fait que là, on va te faire planter bien comme il faut. Le cancer, c'est arrivé après tout ça? Ouais. Attends. Oui, parce que quand j'ai eu le cancer, j'avais mes 2 enfants. Je les vois encore qui tournent autour de la table de cuisine à courir, là, mais tu sais, moi, tu me touches, puis ça me fait mal, puis tu me touches, puis c'est trop fort, le bruit, là, tu sais. Fait qu'on a eu à... Mais dans toute cette affaire-là, tu sais, je suis pas le seul qui a eu le cancer dans la vie, là. Moi, j'ai eu une bonne nouvelle, parce que tout de suite, le médecin, il m'a dit, Monsieur Jeté, faites-vous-en pas, là, votre type de cancer, on meurt plus de ça, là. OK, next step, man. Ça a été vraiment... Wow. Il m'a reparlé après, là... Un bon recadrage qu'il a fait, avec déjà là, là. Mais tu sais, moi, tu me dis que je mourrais pas. OK, on fait quoi? Moi, j'ai pas le temps d'être malade, j'ai une business, là. Tu sais, c'était vraiment... Ça, c'est vrai, pareil, pour les entrepreneurs, là, de voir à quel point, tu sais, les enjeux de maladies, santé mentale, burn-out, épuisement, cancer, deuil, pas le temps, là. Comment qu'on fait? Comment qu'on peut s'organiser? C'est intéressant de... Parce que quand il m'a dit ça, ouais. Après, il a dit plein d'autres affaires que je me souviens plus. C'est toute ma blonde qui m'a répété après. Moi, tu m'as dit que je mourrais pas. Hey, moi, le ça, il a fait ta journée. Hey, moi, tu viens de me donner une j'ai gagné une vie, un jeu, là, dans le sens que, tu sais, on continue. Fait que, OK, go. Puis ça, oui, j'ai été opéré, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu 40 livres. Là, j'ai tout vécu ça, mais ma chimio n'a pas duré super longtemps. Elle a été très agressive, ça a été difficile, mais ça n'a pas été long. OK? Ça n'a pas été long. C'est une couple de mois, à peu près, un an? Tout ça, c'est drôle parce que j'ai appris que j'avais le cancer la journée de la fête à mon premier garçon. Ah, ben ouais. Puis moi, ça me dérange pas de le dire, là. Moi, j'ai eu le cancer des testicules, OK? Puis c'est drôle comment la vie est drôlement faite parce que quand, au début, on a essayé d'avoir un enfant puis que ça marchait pas, on est allé voir un oncologue puis qui avait pas été très subtil puis qui nous avait dit qu'on n'aurait jamais d'enfant. Puis moi, j'ai failli envoyer plein de lettres de bêtises. Moi, avant toute chose dans la vie, je suis un rédacteur. Fait que, moi, je peux t'envoyer chier puis ça va être super bien écrit, tu comprends? Tu vas l'enrober. Ouais, mais le message va être clair. Puis j'ai fait, non, Pat, on fait pas ça dans la vie. Puis je l'ai jamais fait, cette lettre-là. Puis quand j'ai eu l'histoire du cancer, j'ai rencontré le même oncologue, le même urologue au début de processus, puis qui m'avait dit dans le temps que j'aurais jamais d'enfant. Il a ouvert le dossier, il a vu, il s'est levé la tête, il m'a dit, Monsieur Jeté, vous avez réussi à avoir 2 garçons. Félicitations. Hey, c'était hot, je m'excuse, non? Juste non, ils s'en souvenaient plus, les autres, mais... moi, je me suis juste dit, tu sais, la vie, elle revient tout le temps. Fait que j'ai-tu bien fait de pas l'envoyer promener, lui, il a 10-12 ans, tu sais? Champion of people. Ouais, parce que je me disais, de toute façon, Pat, t'es pas ça dans la vie. Moi, j'ai eu ça à chicane, tu sais. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, ça, c'est bon, là, on ferait un coup de poing sur la gueule, il y en a pas de problème. C'est une patinoire, c'est une autre chose. Ça fait partie de la game, c'est ça. Ouais, mais dans la vie, j'essaie d'être gentil, j'essaie d'éviter la chicane. Fait que bref, que la vie est revenue, puis ce même urologue-là, lui, il a vu que j'avais eu des enfants. Tu sais, je voyais dans ses yeux qu'il comprenait que c'était très important pour nous, puis que ça avait marché, tout ça, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, tu fais... OK, là, fécondation in vitro, imprimerie qui marche pas, cancer, décès de mon père. Puis tu sais, quand je suis fini ma chimio, là, je m'accompagnais, là, je l'ai mis en faillite, là. Aïe. Parce que, juste parce que j'avais plus d'énergie pour remonter ma business. Tu sais, puis j'ai jamais sauté aucun paiement chez mon institution financière. Tu sais, quand j'ai acheté l'imprimerie, j'avais pas dizaines de milliers de dollars qui prenaient dans mon compte de banque, on s'entend, hein? Oui. Moi, j'ai fait financer, puis go, on achète. On a tout le temps fait nos paiements, mettons.
Puis là, quand je suis ressorti de la maladie, j'ai dit à ma blonde, ben écoute, l'entrepreneuriat, ça devait pas être pour moi. J'ai dit, moi, je vais me trouver un job. Je connais plein de monde dans la vie, je vais me trouver un job. Là, je suis pas inquiète. T'sais. Puis effectivement, je me suis trouvé un job, ça n'a vraiment pas été long. Là. Dans le même domaine? Oui, je suis tombé directeur des communications du développement culturel à la ville de Saint-Gabriel, une municipalité dans ma région. Je suis tombé, wow, là, écoute, l'emploi parfait pour moi. Là, c'était quoi, là, début 2010? Quand je suis rentré là, à Mondou, 2000... Ish, là. Là, ça va faire, mettons, là, dans 2020, 2016 à peu près. Ah, OK, une dizaine d'années à peu près. Ouais, dans ce coin-là. Mais quand je passais mon entrevue d'embauche, enlève mes cheveux, enlève-moi 40 livres. Enlève 40 livres de là? De là. Wow. Parce que je sortais de chimio. Tu sais, ma chimio, elle s'est finie fin novembre, début décembre. J'ai passé mon entrevue d'embauche début janvier. Puis là, moi, j'ai fait mon pitch de vente. Là, moi, je disais aux gens d'entrevue, je suis plus malade, là. Ça repousse, ces cheveux-là. Là. Je vais leur prendre mon 40 livres. T'avais-tu l'énergie? T'avais-tu, je pense, quand même. Ah, c'est bon. Oui, ça a été agressif, mais ça n'a pas été long. Oui. Ah, j'aime ça. Ça repousse, là. Inquiète-toi pas, je retombe pas malade. C'est réglé, voici la preuve. J'étais vendeur, là, comme ça se peut pas. C'est bon. Puis, je suis embarqué là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Écoute, moi, j'ai comme 2 volets dans ma vie, là, communication puis spectacle. Puis, ce job-là me permettait de faire les 2. Pourquoi t'es pas resté? C'était super, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, quand t'es entrepreneur dans la vie, t'es entrepreneur dans la vie. C'est là dans le sang. Hein? Fait que là, quand tout a été stabilisé, là, tu sais, revenu stable, la santé revenue, les cheveux qui repoussent, les livres qui reviennent tranquillement, tu sais, que la vie reprend son cours, là. Fait que c'est revenu. Ben là, j'ai fait... là, il se passe rien. C'est tellement pas la même vie, hein? Non, mais puis malgré ça, moi, j'étais cadre à la ville à Saint-Gabriel, super emploi, tu sais, wow, le maire, le conseiller municipal, la direction générale, A1, tu sais. Puis j'avais pas une petite vie plate, là, j'ai mis en place des événements, j'ai organisé des festivals. T'as aimé ça, puis j'ai trippé. Mais l'entrepreneuriat, c'est encore plus fort. Puis est arrivé en 2020 la COVID, là, bon. Fait que là, moi, après quelques mois, après avoir eu à gérer en urgence les communications, parce que si on se rappelle, c'est quand même quelque chose. Ah oui. Moi, comme je m'occupais de plein d'événements, ben là, je pouvais plus m'occuper d'événements. Il n'y en avait tout simplement plus. Fait qu'ils ont supprimé mon poste. Hey, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est incroyable. Ouais. Fait que là, mon poste a été supprimé. Puis moi aussi, j'ai fait OK, parce que là, je me disais, moi, je vais repartir à mon compte. Mais j'avais quand même un peu échaudé ma conjointe dans tout ça. Tu comprends? Ouais. Fait que là, quand on est en couple... ben, il faut discuter. Là. Tu fais pas un one-woman show ça, ou un one-man show, cette affaire-là. Ça veut dire que tu es en couple, tu discutes de certaines affaires. Tu sais. Puis là, quand je suis revenu après, puis là, j'ai dit, ben, mon bel amour, j'ai plus d'emploi. Elle dit, OK, à partir de quand? Je dis, ben, maintenant. Et que là, elle me dit, OK, je me vois en compte, t'es sur notre deck de piscine. Elle dit, OK, fait que là, tu vas remettre ton CV à jour demain matin? Je dis, non. Elle dit, il est déjà à jour? J'ai dit, non. J'ai dit, moi, j'aime bien, je continue. Je repars, c'est tout. Parce que, je suis parti quand même avec un beau package deal. Là, j'étais gestionnaire, j'étais cadre là-bas. Thank God, là. Comme parti avec un peu mon fonds de roulement. Un bon coussin. Mois, mettons, là. Okay. Puis, je m'étais gardé quelques clients. Pardon. Fait que, puis là, c'était la COVID. Fait que là, il y avait plein de subventions pour le marketing numérique. C'est vrai. On dirait que ça fait tellement longtemps, mais ça fait jusqu'à 5 ans. Comment ça fait longtemps? Fait que moi, j'étais comme, OK, la vie, elle m'a envoyé plein de messages, je pense, là, tu sais, bon, sans vouloir être trop ésotérique, mais à un moment donné, tu fais, ça doit pas m'arriver pour rien, tout ça, là, tu comprends? Puis là, je fais, OK, perds ma job, je peux repartir à mon compte, j'aurai l'équivalent d'un fonds de roulement. Il y a plein de subventions qui arrivent parce que là, tout le monde comprend que c'est important d'être en ligne. Puis moi, à l'époque, j'ai fait une promesse à ma conjointe. J'ai dit, je manquerai pas mon coup une deuxième fois. Je te le promets. Comment qu'elle réagit? Ben, bien dans le contexte, mais tu sais, ma conjointe, c'est un prof. Fait que tu sais, on est aux antipodes, là. Tu sais, elle, c'est un prof syndiqué avec fonds de pension. Moi, c'est un entrepreneur qui a comme qui a eu des petites bad luck, puis ça l'a pas eu facile. C'est ça. Puis je vais la remercier fois 1000 tout le temps parce que malgré tout, elle me suit tout le temps là-dedans. Elle te supporte. Je te dis pas que des fois, elle fait peut-être pas du sang de punaise, là, comme on dit. Là. Elle doit être confortable maintenant. Là. Elle doit être c'est drôle parce que maintenant, elle a aussi sa propre petite business.
C'est trop cute! En plus de son emploi à temps plein. Là. Wow. Fait que, ouais. Puis elle est chanceuse parce qu'elle a un gars dans la maison qui fait son site web, sa boutique en ligne. Tu vois, puis, c'est extraordinaire. Ouais, fait que c'est là qui fait qu'aujourd'hui, avec Dagdad. Dadgad. Dad, j'ai de la misère avec ça, Dadgad. Dadgad, qui vient du milieu de la musique d'ailleurs. Ouais, tu vois, c'est ça. Ça, c'est pas facile à prononcer. Ça doit être moi. Communication, j'aime mieux. Tout le monde le scrape. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Réfléchir à un petit J'avais pas pensé à ça, ouais. Mais c'est tellement inspirant de t'écouter, puis de voir avec tout ça. Fait que t'as pas regardé juste il y a 2-3 ans, l'évolution que tu as fait. Moi, ça fait 2 ans, je te connais, mais si on regarde dans les 15 dernières années, c'est incroyable. C'est fou comment ça t'a changé, comment tu as évolué. Puis tu es tellement humain dans ton approche. Puis je pense que c'est ça qui est une de tes grandes forces. Puis j'adore ça. Puis tu as tellement la bonne attitude. Puis je peux pas ne pas parler un peu de ce qu'on voit justement un petit peu depuis l'ère COVID sur le web. Tu sais, dans le Mastermind, on en parle. Et hier, justement, on discutait je vous invitais à amener à assumer un discours encore plus polarisant. Mais polarisant ne veut pas dire que c'est négatif. Clivant, c'est un discours qui est clivant, ça va être très agressif. On veut diviser, c'est pas ça. Mais quand je parle de polarisation, d'avoir un discours, de vraiment être capable de dire ce qu'on pense. Puis je pense que de plus en plus, tu t'en vas là, les entrepreneurs du groupe s'en vont là, puis plus on assume nos idées, notre mission, nos valeurs, ce qu'on pense, on est capable de verbaliser avec confiance nos observations, nos constats. This is the way, tu sais. Puis j'ai envie de te demander, tu sais, sur le web, de ce que tu vois dans les dernières années, là, ça serait quoi, mettons, une chose qui t'horripile, qui te donne des boutons que tu n'es plus capable de voir sur le web? Puis pourquoi? Ben, c'est drôle parce qu'on s'en est parlé aussi dernièrement, mais moi, c'est vraiment, tu sais, les offres qui n'ont pas d'allure, là. C'est quoi une offre qui n'a pas d'allure? Une offre qui n'a pas d'allure, c'est que le gars ou la fille, peu importe, mais là, je pense à un gars en particulier. Là. Pardon. Tu sais, mettons, il t'offre une formation en ligne, tu sais, puis là, c'est écrit valeur 6 000 $, mais je te l'offre pour 97. C'est comme ça passe plus, ça. C'est comme une vieille stratégie. Mais tu peux le nommer, tu sais, je l'ai vu, moi aussi, puis j'ai pas de misère avec ça. Là. Ben, je me souviens pas de son nom. C'est Grant Cardone, le x10 rule, là. Mais moi, depuis, j'ai vu que c'était un fervent Donald Trump, ça a fait comme... En plus, bon, il est sur la double blacklist. Mais ça, je suis plus capable. Puis en même temps, je me dis, hey, s'il fait ça encore, c'est parce que ça doit marcher. J'ai mal au cœur. Il pensait. Mais avant, ça fonctionnait vraiment plus que ça. C'est même moi, souvent, c'est qu'en francophonie mondiale, bien souvent, les leaders francophones vont être inspirés du marché US anglophone. Souvent, c'est là que les premières stratégies, je dirais, là, dans le mouvement web. Là. Mais ça, c'était très, très, très de l'avant. Ouais. OK? Puis, je dirais que c'était pas aussi débile que 6 000, puis je pense que c'était 49 $ ou 97 $. Ça n'a comme pas d'allure. Ah non, c'est irréalistique. Ça perd en crédibilité. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est vraiment ça. Je fais, man, je te connais pas, puis t'es déjà pas crédible. Puis peu importe ce que tu vas dire après, tu ne seras pas parce que ta première impression, tu viens de la Quoi d'autre tu dirais que, mettons, que tu as de la difficulté ou qui te dérange ou... Puis qu'il y a un impact en même temps négatif un peu sur ce que tu fais, sur ce qu'on fait, veux pas, parce que c'est un peu ça aussi le downside. Ça va vraiment beaucoup marquer les offres de fou. Ouais. Sans être des offres de fou, des fois, je vois des choses, puis là, j'ai pas d'exemple concret, mais je me dis, merde, mais ça peut être une fille aussi, là, mais t'as pas l'air crédible. Ou tu me donnes pas tu me donnes pas... La confiance? Non, l'idée que tu as l'expertise. Tu la sens pas, tu le ressens pas. Oui. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu vas là parce que ça, c'est ce qu'on voit un petit peu plus puisque j'observe, ce que je vois que les gens discutent. On veut aller, les gens sont trop pressés, sont dans l'ego, sont dans la performance, sont surtout dans la peur du manque. Puis je vois des gens qui sont experts en relation avec l'argent, avec gérer l'argent, avec whatever, ce qui tourne autour de l'argent, mais ils ont des difficultés financières. C'est un gros problème, ça. Effectivement. OK? Il y en a énormément. Les gens que, j'ai fait des millions, puis on sait par différentes sources où c'est jamais des faits à 100%, mais on se doute très fortement que la personne n'a jamais fait ça. Mais c'est quoi le but de démontrer que j'ai atteint ça, que je fais ça? Fait que c'est ça qui est un peu, c'est dommage parce que là, on n'est pas du tout aligné. On n'est pas du tout qui on est, pas du tout authentique. Puis pourtant, ce qui pogne le plus, ce que les gens on va devenir un aimant. On va être magnétique quand on est vraiment qui nous sommes. Ah oui, puis moi, je le vois, ça. Je le sens, je le vis. Puis on le voit dans le Club des maîtres, tu sais. Puis moi, je le dis soit à mes étudiants de ma première cohorte ou à mes clients.
sais, si on va à l'extrême, là, la personne, là, ton prospect, là, il s'en crisse un peu de ton produit ou ton service. Ouais. Il va t'acheter toi. C'est toujours ça. Ouais. Puis quand il va t'avoir acheté toi, là, après, tu vas lui vendre tout ce que tu veux. Ouais. Mais parce qu'il y a une relation qui va être créée. Ouais. C'est ça que les gens, ils veulent pas. Souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y en a qui vont pas prendre le temps de développer cette relation-là. Peur du manque. C'est fou à quel point ça nous fait prendre des mauvaises décisions. Ouais. Mais pourtant, tu sais, comme j'en parlais récemment, comme quoi qu'on n'est plus dans un air de contenu. Hey, t'as ChatGPT, là, let's go, tu peux tout avoir le contenu que t'as. Fait qu'il faut se réinventer. Fait que c'est pour ça que les gens ils vont être à la recherche de gens qui osent vraiment dire ce qu'ils pensent. Ils sont à la recherche d'expérience, ils sont à la recherche de sensations, d'émotions. Fait que quand on va partager du contenu, les gens veulent ressentir quelque chose. Oui. Puis j'adore les gens, là, qui vont être capables de dire vraiment ce qu'ils pensent. On en parlait justement cette semaine. Oui. Right? Quand tu regardes quelqu'un comme aïe. C'est vrai. Il y a eu l'audace de dire ça. Oui, puis moi, dans mon ancienne vie, là, mettons, là, je m'en souviens, là, on allait au dîner de la chambre de commerce. Moi, j'étais tout le temps en veston, là, veston, pantalon, cravate, puis tout. Là, j'avais un de mes chums, lui, qui arrivait peut-être un peu plus déglingué, puis c'est comme, là, tout le monde, il parle. C'est comme, ouais, ça marche pas. Tu sais, là, à un moment donné, il fait, ouais, mais c'est pas toi, ça. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, je me suis comme mis à m'habiller un petit peu moins glingué, mettons. Là, un, puis deux, tu sais, là, pas si longtemps que ça, là, j'aurais jamais sacré sur ton podcast. Là, ça fait au moins 2-3 fois que j'étais, tu sais, mais j'ai passé le stade de gars. Moi, je suis ça, là. Mais qu'est-ce qui a changé, Pat? Ben, ma posture, mais la confiance. Moi, je suis le même. Moi, je suis comme ça, puis je le sais que je manquerai plus jamais de clients dans la vie. OK, il faut jamais dire jamais. Bon, OK, il y a tout le temps une phrase qui vient défaire un autre dans la vie, là, mais moi, j'en manquerai plus de clients dans la vie. Fait que même si je dis hostie, tu sais, hostie, fait 3 fois, là, tu sais, je perdrai pas de clients. Non, mais je veux dire, c'est là, on fait des blagues, là, mais ça me fera pas perdre un client, ça. Fait que t'arrêtes de t'enfarger dans les détails, dans la suranalyse. Justement, si je dis ça, si je m'habille de même, si je me place comme ça, à un moment donné, c'est comme, hey, les gens vont voir Patrice pareil, vont voir Mélanie pareil. Parce qu'au final, ça ressort. Oui. Tu sais, si tu joues une game, ça va ressortir. Tu sais, moi, j'ai fait. Qu'avant. OK, moi, je suis un gars de marketing numérique, c'est vrai. Ouais. Mais je suis aussi un gars de hockey. Je suis un gars de musique. Je suis un gars de bière, dans le sens que moi, j'aime ça prendre une bière à une microbrasserie. Je te dis pas que j'en bois 80, c'est pas ça. Mais dans le temps, j'aurais jamais dit ça. De peur que le monde pense que je pense rien qu'à vouloir prendre une bière dans la vie. C'est pas ça du tout. Ouais. Mais à un moment donné, moi, Patrice Jeté, là, je suis ça. C'est ça, mon univers. Puis si tu travailles avec moi, ça va être ça. Puis j'ai pas le choix parce que quand je donne des exemples à mes clients, il y a beaucoup d'exemples en lien avec le hockey, avec la musique, moins que la bière, honnêtement, parce que j'ai pas de business en bière, mais j'ai un business en hockey, puis j'ai une business en musique. Hockey. Oui, fait que, tu sais, soyons nous-mêmes, parce que de toute façon, tu sais, moi, je dis tout à un client, là, c'est comme une blonde. Tu sais, si t'essayes de plaire à la fille pour qu'elle sorte avec toi, puis que tu joues une game, ça va durer un mois. Ça marchera pas, là. Elle va voir qui tu es, là. Fait que si tu joues un personnage ou t'es quelqu'un d'autre, ça marche pas. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ben, de point de vue business, mettons, point de vue femme, là, je sais, ça va. C'est ça. Mais c'est fou, pareil, comment que c'est un process que la majorité des entrepreneurs vont faire. Tu sais, si on regarde dans notre écosystème ensemble avec le Club des maîtres, puis au fil des années, depuis que j'ai mon mastermind, d'avoir le privilège aussi d'accompagner des gens de plus près, c'est incroyable comment que, dans le fond, on est toutes pas mal pareilles. On vit toutes pas mal les mêmes choses, les mêmes peurs. Le chemin est sensiblement le même. C'est juste l'intensité puis les niveaux qui est différent. Ouais. Mais au début, on n'est pas trop sûr, on se questionne. L'humain, il me fascine par rapport à ça. Puis c'est fou comment que la croissance puis la possibilité de scaler à la hauteur de ses aspirations commence la journée où ce que tu laisses aller, tous ces pleurs identitaires-là, ces peurs-là, ces croyances et tout. Oui, puis tu nous dis souvent aussi, tu sais, comparez-vous pas aux autres. Ouais. Tu sais, quand moi, j'ai adhéré dans le Club des maîtres, il y a 1 an et quelques, j'avais quand même un certain syndrome de l'imposteur. Je te dis pas qu'il est parti à 100%, mais tu sais... Il est beaucoup moins présent, là. C'est drôle parce que d'un côté, j'avais hâte d'aller côtoyer des gens d'affaires, parce que moi, je suis travailleur autonome, mon bureau est à la maison, fait que tu sais, je suis un peu toute seule. Ben oui. Fait que là, d'un côté, j'avais hâte, puis de l'autre côté, j'étais comme, ouais, mais là, tu sais, je vais arriver avec une gang de kingpins, puis moi, je vais être le petit, tu sais, puis... Tu sais, si c'est ça, tant mieux, ça va t'élever encore plus. Oui, mais tu sais, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que je suis arrivé là, puis c'est drôle, j'en reparlais encore hier avec un de mes amis, là, qui est pas en affaires, puis je disais, tu sais, le Club des maîtres, là, je dis, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui ont des plus gros chiffres d'affaires que moi, mais il y a pas d'ego.
Ouais. Tout le monde est là pour les bonnes raisons. Tout le monde partage ses expériences, ses bons coups, ses mauvais coups, ses erreurs. Qu'est-ce qu'on apprend? Oui. C'est de même qu'on grandit. Ben c'est ça. Puis quand tu te dévoiles comme ça, puis quand tu t'ouvres aux autres comme ça, moi, je trouve que c'est là que tu es toi-même. Ouais. Puis tu acceptes de l'être. Puis, tu sais, quand tu dis on devient des aimants, c'est ça. Tu sais, il y a un cheminement à faire pour découvrir on est qui. Puis moi, je travaille encore un peu sur mon brand personnel. Tu sais, on en parle. Ouais. Mais ça fait en sorte qu'on chemine. Puis là, avec ça, on va devenir l'aimant qui va attirer les bonnes personnes vers nous. T'sais, les bons prospects, les bons clients. Appelons-le comme on veut, là, mais ça part de là. T'sais. C'est là la transformation. C'est vraiment puissant ce que tu viens de dire parce que combien de fois les gens, ils vont toutes seuls, eux-mêmes, essayer de réfléchir. Juste seul, avec chat, OK, voici qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être vraiment moi-même, prendre ma place. Quand je vais être prête, je vais aller à quelque part. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en étant, justement, tu es dans le groupe, tu vas être confronté au quotidien. Il y a beaucoup de gens, mon Dieu, tu sais, on est tous confrontés à ça. J'ai de l'air de quoi? Tu sais, on a tous ces discours-là. Puis c'est quel bel écosystème pour se libérer de ça. Puis c'est pour ça que tout le monde, sans exception, vont être plus forts, plus confiants, plus solides. Puis c'est ce qui ouvre la porte à tellement de choses par la suite. Fait que tu peux pas te tromper en étant totalement toi-même. Fait qu'il faut se connaître, il faut accepter, tu sais, de voir, OK, c'est ça que je suis, comme tu dis, puis c'est ce qui a fait en sorte que tu as été capable de lancer, tu sais, dans ta nouvelle formation, ta première, bien, ça a été teinté d'une de tes passions. Tu sais, le camp des recrues. Parce que tu tripes hockey, c'est incroyable, là, c'est très, très fort comme concept. Fait que là, c'est juste de trouver ta justesse entre ces business, le camp des recrues, tes clients, c'est des recrues dans le monde du web. Tu sais, quand on pense à ça, c'est que tape à l'œil puis top of mind, ça va être beaucoup plus facile à retenir. Oui, puis tu sais, tout ce cheminement-là aussi, tu sais, qu'on a fait, entre autres avec la première immersion, là, tu sais, qu'on a fait beaucoup de travail sur notre brand et tout. Moi, ça revenait tout le temps, le hockey. Ouais. Fait que là, tu sais, l'expression « if you can't beat them, join them », moi, j'ai fait « OK, go, je vais y aller avec le hockey. C'est moi. » De toute façon. Puis là, t'en parles à une personne, puis à 2, puis à 3, puis à 10, puis il y en a 9 sur 10 qui disent que c'est une bonne idée. Il y a quelque chose là, c'est sûr. Il doit y avoir quelque chose là. Puis si dans tout ça, t'es toi-même, ben ça devient, j'ose dire, un peu facile parce que tu joues pas de game. Puis tu sais, là, c'est drôle. Tu joues pas de game. Tu joues pas de game. Jeu de mots. Un autre jeu de mots, mais... T'en as sorti des bonnes dans le lancement. Ben, mon webinaire, c'était le plan de match qui amenait au programme le camp des recrues. Fait que là, moi, je suis comme le coach des recrues en marketing numérique, mais tu sais, c'est drôle parce que dans la vraie vie, moi, je suis coach au hockey. Fait que tu sais, c'est comme comment tu peux pas être plus dans ta zone que ça. C'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment... ça fit, là, parce que moi, en plus, je coach des plus petits, mettons, des 6e année secondaire 1, qui, ils ont déjà joué au hockey. Les petits gars, ils savent jouer au hockey. C'est comme les entrepreneurs. Ils savent rouler un peu leur business, mais ils ont plein de choses à apprendre encore. Puis ils ont vraiment les 2 yeux grands ouverts puis les oreilles grandes ouvertes. Comme les petits gars au hockey. À cet âge-là, tu leur dis quelque chose, ils écoutent plus que quand ils ont 16-17 ans. Tu comprends? Je te le confirme. Voilà. Puis avec le camp des recrues, c'est ça. Ben, je parle à des recrues, donc c'est pas des entrepreneurs qui... Ça peut être des entrepreneurs qui débutent, mais souvent, c'est des entrepreneurs qui ont quand même certaines années d'expérience en affaires, mais qui débutent dans le monde du numérique. Puis là, moi, en faisant le lien avec le hockey, ben c'est moi. Puis, je dis les filles du Club des Maîtres, parce que en première année, j'étais tout seul de gars, ou presque, avec ce temps, les filles. Il y en a plein, ils m'ont tous dit, Pat, c'est tellement toi. Fait que là, tu sais, je fais... Tu as eu beaucoup de confirmations. Puis ça aussi, dans un groupe, d'avoir justement une confirmation à de multiples reprises. Puis c'est des gens qui font ce que tu fais. Tu sais que tu tiens quelque chose là. Ça vaut de l'or. Écoute, c'est incroyable. Puis, tu sais, dans un groupe comme ça, je dis tout le temps, c'est fou à quel point que l'ambition... c'est contagieux. Puis ça pousse, ça nous donne des élans. On n'est plus jamais tout seul. Puis j'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce qui fait en sorte, tu penses, que pourquoi que plus de 80% des gens ont renouvelé pour une 2e année dans le Club des Maîtres? C'est quoi l'ingrédient secret ou la chose que les gens ne savent pas, là, tu dirais comme... Honnêtement, là, le premier ingrédient, pourquoi tout le monde embarque, là, il s'appelle Mélanie Fortin. OK? Ça, c'est sûr. Puis ça revient à ce qu'on s'est dit d'un niveau du brand personnel. Tu sais, toi, tu le sais, tu connais tes forces, tu sais t'es qui. Toi, t'es toi-même et tu nous annonces d'avance que tu vas être toi-même. Il n'y a pas de bullshit. Fait que là, ça, c'est la première étape. On a quelqu'un devant nous qui sait où il s'en va, qui nous dit qu'il va être elle-même. Puis là, après ça, tu additionnes. La fille, elle a une expertise. La fille, elle a de l'expérience. La fille, elle a un réseau. La fille, elle a des résultats. Là, tu mets tout ça dans la balance, là. Puis, tu sais, fait... Puis quand mais tout le monde fais, dit ça.
Tout le monde dit ça sur le web. Ouais, mais le dire, c'est une chose, puis l'incarner. Merci, c'est ça le mot que je m'en allais dire. C'est autre chose, tu comprends? Toi, tu l'incarnes. Tu sais, moi, je dis souvent, faut que les bottines suivent les babines. Tu sais, du monde qui parle, il y en a plein. Ah, ouais. Moi, je donne souvent... On pourrait partir là-dessus. Jusqu'à demain matin. Moi, je m'en souviens, là, moi, je viens de Joliette, là. Puis quand j'étais plus jeune, je m'en souviens, là, tantôt, je disais que j'aime ça prendre une bière. On allait prendre une bière dans le temps que j'étais dans le milieu de la musique. On se couchait plus tard, mettons, on avait des drôles d'horaires. Là. On allait souvent prendre une bière dans un bar à Joliette, au centre-ville, une petite gang. Là. J'en ai tellement vu du monde là, qui prenait d'ailleurs un peu trop de bière, là, qui avait un projet de film. Mais ils ont tous des souhaits, ils ont plein de projets. Ouais. Puis là, moi, je mettons, puis je m'en souviens, là, moi, je me disais, bon, il est minuit, je m'en vais, là. Parce que moi, je me levais à 6 heures le même matin. Parce que mon Ben, on partait en tournée. Tu sais, nous, on l'écrivait pas, tu sais, You walk the talk. On faisait ce qu'on avait dit qu'on était pour faire. Fait que ça marchait, tu sais. Mais tout ça pour dire que le monde, ils sont revenus parce qu'après un an, au-delà de la coach qu'on a, qui est une vraie coach, puis c'est drôle parce que moi, dans la vie, j'haïssais ça, des coachs là, d'affaires. Il y en a beaucoup qui me le disent. Souvent, je suis la première coach pour ces personnes-là. Moi, t'es la première coach, tu sais, puis pour le moment, j'ai zéro besoin et objectif d'en avoir d'autres. J'espère. Puis je me dis tout le temps, mon Dieu, s'il fallait que la vie un jour m'amène à avoir un autre coach avec un slave de bonheur. Puis ça, je l'assume. Puis tu sais, moi, je dis souvent... je vais tout le temps dire, ça se peut là, que la personne elle pense que je suis brainwashé par ma coach d'affaires, Mélanie Fortin. Parce qu'il y en a qui font ça. Ouais, mais moi, je m'assume si tu penses que je suis brainwashé. Parce il est pas payé, là. Non, parce que je sais que si Mel, elle me dit, Pat, saute en bas du pont, ça fera pas mal. Ça se peut que je te challenge un peu là-dessus, là. J'espère mais que tu vas me challenger. je vais finir par te croire, tu sais, puis je vais le faire. Fait qu'on y revient parce que je pense que tout le monde a vu le chemin parcouru. Moi, je suis passé de... L'évolution des gens, c'est incroyable. C'est fou. Je suis flabbergastée moi-même. Tout le monde, puis je les vois, puis tu vois les autres qui avancent, c'est super stimulant, c'est challengeant aussi. OK, faut pas se comparer aux autres, mais en même temps, on se dit, ouais, mais moi aussi, je suis capable d'avancer. Comment on peut l'utiliser pour que ça stimule, puis ça nous invite à, c'est excitant, ça m'incite à vouloir me dépasser, à vouloir continuer, avancer, mais pas être trop de tomber dans la performance puis la compétition. Moi, ça fait juste me rappeler que moi aussi, je suis capable. Puis que le succès n'est pas réservé qu'aux autres. Puis ça, moi, j'ai ça en moi depuis des années. Quand je m'en souviens, quand j'étais petit, là, j'avais des amis qui avaient un band de musique, qui n'était pas le band avec qui j'ai travaillé. Puis là, j'étais vraiment en dos, secondaire 2, 3. Puis là, moi, je parlais tout le temps. Ça fait des années, moi, que j'en ai eu la musique. Là, je parlais tout le temps du band de musique. Puis là, ils avaient envoyé leur démo à une agence. Puis tu sais, moi, ça m'énerve. Je trouvais ça bien stressant pour eux autres. Puis bien excitant. Puis là, ma mère, là, pour pas la nommer, là. Non, mais ça marchera pas. Pourquoi? Ben, ça marche pas. Ça marche pas. Le monde, la musique, ça marche pas. Ouais, mais Chantal Paris, ça a marché, là. Nicole Martin, ça a marché. Michel Louvain, ça a marché. Toute sa gang, mettons, là. Puis ça, moi, ça m'a dérangé parce que je me disais, hey, c'est pas vrai que le succès est réservé aux inconnus. Bravo. Okay? Fait que moi, j'ai foncé. Puis là, en plus, ça a donné qu'un jour dans ma vie, j'ai eu d'autres amis qui avaient eu un groupe de musique qui était peut-être un petit peu plus sérieux, puis ci, puis ça. Puis là, je leur ai commencé à donner un coup de main, puis on a travaillé, puis ça a marché, tu sais. Puis même là, écoute, là, un moment donné, ma mère, elle m'avait dit à l'époque, mais je la comprends quand même, là, mais elle m'avait dit, quand est-ce que tu vas te trouver une vraie job? Ouais, je me suis fait dire ça au début. C'était comme, man, j'ai à peu près 20 personnes qui veulent ma job, man. Incroyable. Tu sais, elle dit, peux-tu venir super à soir? Non, man, j'étais à Vancouver. Ben voyons donc, là, t'étais à Cleveland le 4 jours. Oui. Tu sais, moi, j'ai eu cette chance-là de vivre ça, tu sais, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que le succès, il n'est pas réservé aux autres. Moi, le club des maîtres, les autres qui avancent, les autres qui ont des succès, j'essaie de pas me comparer. On n'a pas toute la même expérience. Moi, ça fait des années que je suis en affaires, mais au point de vue numérique, formation en ligne, c'est la première fois que je fais ça. Tu peux pas te comparer avec des gens que ça fait 10 ans qui font ça. C'est sûr. Mais voir leur succès, moi, ça me motive. Parce que tu le vois que c'est accessible, que c'est à ta portée, c'est ça. C'est accessible, puis si ces filles-là, ces femmes-là sont capables de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. Faut juste que j'accepte que ça n'arrivera pas demain matin. Il y a un chemin. Quand tu nous le dis tout le temps, il y a des push-ups à faire. Il faut faire les bons push-ups. Fait qu'il y a un temps qu'on cherche c'est quoi les bons push-ups. C'est normal, ça fait partie du process. Puis un coup qu'on a trouvé les bons push-ups, ben là, faut les faire. Puis quand on pense qu'on les a toutes faites, on a Mel qui nous dit, Pat,
refais d'autres push-ups. Mais c'est ça. Mais on revient parce que on le sent qu'il y a un leader en avant qui nous montre le chemin puis qu'elle connaît le chemin. Puis tous ces gens-là, ben tout le monde a du succès. Tout le monde a une grande ouverture d'esprit. Tout le monde est prêt à partager autant ses bons coups que ses mauvais coups. Puis ça, c'est le fun parce que moi, je pense qu'on grandit beaucoup dans l'adversité et dans l'échec. Tu sais, dans le fond, l'échec, c'est quoi? C'est la chance de te reprendre. C'est sûr que quand tu le vis... ça. L'échec, c'est la chance de te reprendre. I love it. Mais quand tu es dans l'échec, tu le vois pas de même. Tu sais, moi, quand j'ai failli me planter puis que j'ai planté avec l'imprimerie... Puis, ça devait pas être rose, mettons. Quand tu es assis au syndic de faillite, là, puis qu'il y a la boîte de Kleenex, et là, tu comprends que tu vas avoir la main dedans dans 2 minutes, là, elle met pas ça là pour rien, tu comprends? C'est tellement inspirant. Mais après... Regarde aujourd'hui, regarde comment tu es, fulfilled, on dit en anglais, épanoui, je dirais. Moi, le club des maîtres, là, tu sais, là, 1 an et quelques, là, pas trop de plan de match, puis j'étais pas sûr si j'étais pour embarquer, OK? 1 an et quelques plus tard, là, j'ai ma première cohorte de ma première formation en ligne et je participe à mon premier podcast. Incroyable. Sans oublier tous les nouveaux clients, les ventes, tu es obligé de fermer les portes tellement que tu sais plus quoi en faire avec. C'est extraordinaire, Pat. À un moment donné, ça, je te disais... Faut que tu te choisisses, hein, aussi? Oui, bien, c'est ça. Puis, tu sais, qu'on se disait avant d'entrer en ondes, tu sais, moi, ça fait longtemps que je cherche une 25e heure à une 8e journée. Quand tu vas avoir la réponse, tu me le diras. Oui, puis je vais être riche et célèbre. Une 8e journée. Ah oui, hein? Ça serait extraordinaire. Mais j'ai tellement de projets que ça me prend même pas juste une 8e journée. Dans cette 8e journée-là, ça me prendrait une 25e heure. Puis je le sais qu'on est tous et toutes comme ça. Fait que l'idée, c'est il faut se choisir. Puis au-delà de l'entrepreneuriat, là, moi, j'ai une conjointe puis j'ai des enfants. Puis j'ai une vie de famille. Puis j'essaye d'avoir une vie sociale aussi un peu dans tout ça. Trouver un bel équilibre, une belle harmonie avec tout ça. L'équilibre, c'est vraiment le mot à retenir. Puis je suis curieuse de savoir, Patrice, cette année, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Puis où est-ce que les gens peuvent te découvrir? Bien, les gens, ils peuvent me découvrir sur mon site web, sur dadgad.ca. Épelle-les pour être sûr. dadgad.ca. Dadgad.ca. Dadgad, faire une longue histoire très courte, là, Dadgad, c'est une manière d'accorder la guitare en musique irlandaise. OK? Moi, j'ai fermé ma compagnie à l'époque. Quand je l'ai reparti, il fallait que je me trouve un autre nom de compagnie. Encore une fois, si ça a fait If you can't beat them, join them. Moi, la musique est toujours revenue dans ma vie, tout le temps. On comprend le lien. Ouais. Fait que là, puis moi, je travaille dans le monde de la musique trad. Fait que là, je vais appeler ça Dadgad, communication numérique. Le Dadgad, t'accordes ta guitare, elle résonne plus ta guitare. Fait que moi, c'est devenu Dadgad, on fait résonner votre marque autrement. Mais ça fait du sens. C'est au premier coup de le dire, mais inquiétez-vous pas, le lien va être dans les commentaires. Oui, c'est dadgad.ca, sur mon site web, tout est là. Vous allez avoir des liens pour mon outil gratuit aussi, pour vous aider à avoir... C'est quoi déjà ton outil gratuit? Mon outil gratuit, c'est 12 trucs pour vendre par de simples courriels. Tu vois, j'aime ça. C'est simple, c'est efficace, percutant. Puis qu'est-ce qui s'en vient cette année, là? Je laisse ça un peu, mais mettons, là, qu'est-ce qui est excitant comme projet? Mon projet, là, je suis... En ce moment, dans ma première cohorte de ma première formation en ligne du camp des recrues. Fait que ce qui s'en vient, c'est mon 2e lancement à l'automne. Fait que je suis déjà dedans, en train de peaufiner mes angles, faire du millimétrage. Faire les bons push-ups. On va travailler ça cette année pour un super lancement. Ça, c'est vraiment mon projet. Fait que là, j'ai eu un premier lancement là. J'ai un 2e lancement à l'automne. Théoriquement, mais je verrai pas pourquoi un 3e lancement à l'hiver. Absolument. Et si tout se passe bien, puis je verrai pas pourquoi ça se passerait pas bien, j'aimerais ça avoir ma première immersion à moi avec ma gang. Peut-être juste un 2 jours, 1 nuit, dans ma propre région, dans la Naudière, au printemps prochain. Mais, comme le chantait si bien New Kids on the Block, step by step. Parce que... New Kids on the Block! Mais ça, je le dis souvent aussi. Parce que moi, je me disais... ça, c'est des souvenirs, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Tu sais, je voulais lancer mon podcast aussi. Moi aussi, je veux mon podcast. Step by step. Oh, baby! Mais j'écoutais pas, moi. Moi, je niaisais plus la jeune sœur de mon chum qui j'aimais ça dans le temps. Hey, c'est fou, là, on a 50 ans, toi et deux, là. Moi, je suis plus Metallica, Maiden, Black Sabbath. Vraiment. Moi, et musique trad qui a rien à voir. Un peu plus rock, un peu plus jazz, blues, rock, tu sais. Mais c'est juste drôle. Et regardez comment c'est fou, la musique, parce que quand tu le dis, tout de suite, step by step. Je me revois le gars. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai pas vu. Les années 80, 90. Des années. Comment ça qu'on voit ça? C'est fou, hein? C'est fou. C'est incroyable. Mais Pat, sérieux, là, wow.
T'as de quoi? Je te connaissais, là, mais on dirait que j'ai appris à te connaître encore plus. C'est un parcours hyper inspirant. T'es authentique, t'es humain. Puis je le sais à quel point que pour les gens, justement, qui veulent faire un virage numérique, qui sont un peu technonouilles, j'adore ça, cet angle-là que t'as trouvé. Tu sais, combien qu'il y en a qui... Je me suis sentie technonouille au début, by the way. On l'a tout. On n'a pas 20 ans. On n'est pas né avec ça, avec le cellulaire dans la main. Et c'est clair que tu peux les aider là, à réussir leur virage web puis à avoir une réelle présence en ligne. Parce que c'est quoi ça? Une réelle présence en ligne. Une réelle croissance. Exactement. Tu sais, ça... C'est drôle, mais ça fait moins mal qu'on pense. Là. C'est pas vrai. Parce que moi, c'est vraiment... Comme tu as dit, step by step. Step by step, mais c'est ça. Moi, je montre la base. Ouais. Tu sais, si tu veux des super stratégies hyper compliquées, là, ben c'est pas moi. Mais après, quand ils ont la base, puis là, c'est réglé, Pat, tu les as aidés, accompagnés pendant des mois. Quand ils sont prêts, ben, ils s'en viennent avec nous autres. Exactement. Donc, des maîtres, tu vois. C'est comme une porte d'entrée. T'as un deal. J'aime ça. Hey, merci, Pat. C'était vraiment un plaisir. Super podcast. J'espère pour ceux et celles, justement, qui vont soit l'écouter en vidéo ou bien en audio. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à retrouver Patrice Dadgad. Est-ce que j'ai la misère? Hey, je suis désolée. Là, il va falloir te parler de ça. Là. On le mettra dadgad.ca. Merci. Mais Patrice, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est expert en stratégie numérique pour aider les gens qui sont plus au début à faire un virage sur le web et à réussir. C'est plus réussir leur virage pour être capable de vendre, mais je m'excuse. Non, le nom, je le lis, il est super beau, le logo est super beau, mais Dadgad, essaye encore. Dadgad. Voilà, ça c'est facile. Dadgad. Fait que merci à tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner à l'Indomptable Podcast pour vraiment ne rien manquer les prochains épisodes qui s'en viennent. Fait que merci beaucoup, Patrice. Merci à toi. C'est un réel plaisir, mon cher. Merci beaucoup.